peut pas expliquer comment l'électricité a beaucoup augmenté en France. Donc, c'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas Poutine, c'est ce mécanisme qui permet à l'État donc de récupérer de l'argent dont il a besoin pour financer ses acquis sociaux. Donc, tout ça, ça a été fait au détriment du peuple occidental et qui s'appauvrit de plus en plus. Les gens n'arrivaient plus à joindre les deux bouts à la fin du mois. Le salaire ne suffit plus, donc l'appauvrissement et donc le pétage des plombs de certains. Moi, à ma femme, on gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. Zéro, c'est-à-dire qu'il me reste rien. C'est ce que vous décrivez. Voilà. Je fais quoi? Et je suis pas le seul. J'ai plein de collègues, j'ai plein d'amis qui sont dans le même cas. C'est ça qui est pas normal. Le premier point, il n'y a pas de recette magique. Non mais ça c'est vrai sur les prix, sur l'essence, le gaz. Il n'y a pas de recette magique parce qu'on ne les produit pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter moins bas. C'est pour ça qu'on se bat en européen, ça paraît un peu technique, mais il faut que nous, on aille réussir à moins dépendre de la Russie, à réussir à faire baisser les prix en achetant mieux. Premier point. Ça, on commence à se battre et j'ai bon espoir que dans les prochains mois, on le fera baisser. Tant qu'on ne le baisse pas, on a mis en place ce bouclier, mais ce qui fait que c'est l'argent public qui prend une partie de la hausse, ou tout. Bon, ensuite l'électricité, là on se bat, on va avoir la mesure, je pense, dans les prochaines semaines, pour que le prix de l'électricité ne dépende plus justement du gaz, mais comme nous on a le nucléaire, de ce qu'on produit nous, pour le baisser. Deuxième point. Troisième point, nous, moi je l'ai fait durant ce quinquennat, c'est pour ça qu'ils vous disent tous en pouvoir d'achat augmenté dans ce quinquennat. Non mais je dis pas le contraire. Je vais continuer de le faire et de baisser les impôts. Mais après, j'ai pas de solution magique par rapport à ce que vous dites, parce que vous voyez bien, c'est vos dépenses contraintes, ce que vous dites, le drame que vivent les classes moyennes françaises. C'est les dépenses contraintes qui augmentent. On fait quoi nous? Non mais donc, nous on doit faire ça pour le. Deux, c'est la négo salariale. Là maintenant, si les prix dans la durée restent comme ça, de toute façon, on rentre dans une situation qui est inflationniste, ce qui fait que, mais non mais je vous le dis, dans les négo salariales, mais Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, vous vous rendez pas compte. Mettez-vous à la place d'une famille française, c'est horrible. C'est horrible d'aller. Mais c'est horrible d'aller faire ses courses, c'est horrible de remplir son réservoir, c'est horrible de. Je vais vous dire honnêtement. J'avais un salaire qui me permettait de vivre correctement. Je pouvais mettre de l'argent de côté, je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre. Je suis devenu un salarié pauvre. Je peux même plus profiter. 2 000 € par mois. Je peux même plus profiter de ce que je gagne de mon travail. En fait, je vais travailler pour payer mes factures et payer mes. Mais il me reste rien. Il me reste rien pour vivre. Je vais vous dire honnêtement, j'ai des enfants. Je ne peux plus. Des fois, je me dis, est-ce que je leur. Là, ils ont eu 15 ans, j'ai même pas pu leur faire leur anniversaire. Parce que vous comptez au centime, c'est ça le problème. Moi, je comprends que l'État ne peut pas tout faire. Mais aujourd'hui, vous allez faire vos courses, c'est catastrophique. Vous allez remplir votre réservoir, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais travailler ou je reste chez moi? Bon, moi, j'ai de la chance, je travaille sur le centre-ville de Dijon. Mais les gens qui se déplacent avec leur véhicule, je vais vous dire honnêtement, il y en a plein qui ne veulent plus aller travailler. Comment vous faites pour remplir un réservoir à 140 €? 140 €, c'est-à-dire, c'est horrible. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le mot pauvreté, c'est un mot qui revient très souvent dans les discussions et débats en Occident, quand il s'agit de parler des pays du Sud, les pays du tiers-monde qu'on dit souvent. C'est souvent les pays africains. Et quand on parle des pays du nord-ouest, c'est-à-dire les pays occidentaux, et ben c'est plutôt la richesse. On utilise le mot richesse. Bref, l'Occident est riche, et tandis que le tiers-monde est pauvre. Ici, nous allons voir comment, depuis un certain nombre d'années, l'Occident a commencé à s'appauvrir et sans que sa population, son peuple ne s'en rende compte. Déjà, pour continuer à penser que les pays sont riches, qui sont capables de toujours de les aider financièrement. D'établissement. J'ai 10 ans de réanimation. On était en souffrance, M. Macron. Mais attendez, je sais, les soignants on a souffrance. Tenu, mais le on a peuple tenu. était en souffrance. On a tenu grâce à vous. C'est aussi pour ça. Aujourd'hui, vous êtes quoi dans le service? Je suis juste excusez-moi. Non, mais un aide-soignant de base. Mais il n'y a pas de soignant de base. Il y a tout le monde qui fait le boulot. Je suis juste un aide-soignant de base, mais qui est respecté. Voilà, je le sais pertinemment. Mais c'est juste, qui vous qui êtes à la tête de la nation,
enfin, sauvez-nous, c'est peut-être pas le mot parce que ça va être difficile, mais entourez-vous de gens de compétences. Mais on va y arriver. Voilà, vous allez bien? Est-ce que les rémunérations n'ont pas augmenté? On ne le ressent pas, monsieur. On nous a donné 183 euros, on ne le ressent Monsieur pas. Macron, Non, mais attends. améliorer nos conditions de alors, travail. Bien voilà, sûr, c'est la- donnez-nous les moyens de Oui, sauver, mais- de soigner les gens dans le respect. que- Ils souffrent. que Le je problème, veux on ne dire- peut pas les Le prendre en charge patient. tous. Mais Donnez-nous les On moyens, ne peut ouvrez pas des lits. prendre en charge. Les jeunes ne veulent pas travailler en dans fait- ces conditions. Ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7 Il faut à un qu'on- salaire Bah alors, qui n'est pas décent. On ne travaille pas 7 jours sur 7, vous savez comme moi. Monsieur Macron, parce on qu'on a travaille des 24 heures sur 24. Faire les 3-8. Donc- Vous savez ce que ça implique donc- de faire les 3-8? Donc c'est pour ça qu'on a remis des moyens. Moi, j'ai ça, l'hôpital fait pas, public. ça fait pas 20 ans que je suis là. Au bout d'un moment, vous avez quand même les clés en main pour faire bouger les choses. J'ai fait bouger les choses dans ce quinquennat. Vous allez bien? Moi, je suis une infirmière dévouée pour la fonction publique. Ça fait plus de 17 ans que je travaille à l'hôpital. Il y a 2 ans, je suis venu. Ici, j'ai dit, ici, j'ai pris un engagement, on va réinvestir dans l'hôpital. On a réinvesti comme la nation n'avait jamais investi dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a augmenté les salaires entre 183 et 400 euros par mois. Je vous invite donc à la fin de cette vidéo à réfléchir et à répondre aux deux questions qui suivent. Première question, est-ce que l'Occident est-il encore l'Eldorado des Africains au point que ces derniers risquent les vies au quotidien pour venir s'y installer? Deuxième question, que doit faire le peuple occidental face à cette pauvreté et qui n'arrête pas de gagner du terrain? Commençons donc par voir les 3 facteurs qui sont à l'origine de la richesse occidentale, même si cette richesse, comme je viens de le dire, a commencé à décliner. Premier facteur, c'est l'esclavage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'esclavage a duré 3 ou 4 siècles. C'est-à-dire que pendant 3 ou 4 siècles, on faisait travailler les gens gratuitement sans les payer. Donc il ne s'agissait pas de la main-d'œuvre bon marché, comme on le dit souvent, mais plutôt de la main-d'œuvre gratuite. Donc ça a permis à l'Occident vraiment de s'enrichir. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait en parallèle aussi cette possibilité de vendre les esclaves, c'est-à-dire les humains comme des bêtes. Et cela aussi a permis à l'Occident, aux Occidentaux de s'enrichir. Deuxième facteur, c'est la colonisation. Par la colonisation, sous-entend l'exploitation et l'accaparement des richesses des pays colonisés. Cela aussi a permis à l'Occident de s'enrichir. Une fois les pays sont riches, les Occidentaux sont riches, et vous imaginez très bien qu'ils ont eu la possibilité, en tout cas, d'investir dans la technologie. Donc, ceci nous amène au troisième facteur qui est l'industrialisation. L'industrialisation, ça a permis à l'Occident de fabriquer et de vendre au reste du monde. Et à l'époque où les Occidentaux s'industrialisaient, le reste du monde s'éclairait à la bougie. Donc, tous ces facteurs ont permis à l'Occident vraiment de s'enrichir. Malheureusement, rien n'est éternel. Rien n'est éternel car cette économie occidentale a commencé à connaître des difficultés pour des raisons. Premièrement, c'est le développement des pays qui étaient jadis pauvres. Je pense à la Chine, à l'Inde, etc. Deuxièmement, je crois qu'il y a aussi la perte de monopole et d'exploitation des colonies. Et tout ça a provoqué le déclin progressif de l'économie occidentale. Je vous rappelle qu'au début des années 2000,
c'est là où on a commencé à parler de délocalisation, c'est-à-dire qu'en Occident, il y a eu une vague de fermeture et des usines et des entreprises occidentales pour partie s'installer en Asie, fabriquer, produire là-bas. Et puis en même temps, il y avait la Chine qui venait d'avoir un niveau technologique qui lui permettait de fabriquer, d'être aussi performant que les Occidentaux. Et puis l'autre avantage, c'est que les Chinois fabriquaient à moindre coût. Donc tout ça a provoqué une vague de fermeté d'usines, le chômage de masse, des milliers, des centaines de milliers d'emplois ont été supprimés, etc. Et ça a donc provoqué le début de l'appauvrissement de l'Occident. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'entre-temps, les Occidentaux avaient quand même un certain nombre de conforts. Confort, je pense aux acquis sociaux, je pense à l'assurance chômage, l'école gratuite, l'accès aux soins, etc. Grâce à la richesse qu'ils avaient accumulée au fil du temps. Donc, pour maintenir ces acquis sociaux, les États occidentaux avaient, vous imaginez bien, besoin de l'argent. Pour pouvoir avoir de l'argent, la solution qui s'offrait à eux, c'était d'augmenter la recette fiscale. Pour augmenter la recette fiscale, il faut tout simplement obtenir l'augmentation du niveau général des prix. Et pour augmenter les prix au niveau général, il faut passer par l'augmentation du prix de l'énergie. C'est pourquoi on a assisté à l'augmentation abusive de prix de l'électricité, de gaz, du carburant, etc. Vous allez me dire que non, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Je vous dirais non, parce que un pays, si vous prenez un pays comme la France, qui a une technologie lui permettant de fabriquer sa propre électricité, on ne peut pas expliquer comment l'électricité a beaucoup augmenté en France. Donc, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas Poutine, c'est ce mécanisme qui permet à l'État donc de récupérer de l'argent dont il a besoin pour financer ses acquis sociaux. Donc, tout ça, ça a été fait au détriment du peuple occidental et qui s'appauvrit de plus en plus. Les gens n'arrivaient plus à joindre les deux bouts à la fin du mois. Le salaire ne suffit plus, donc l'appauvrissement et donc le pétage des plombs de certains. Dans ces conditions, l'Africain n'a plus raison de risquer sa vie pour venir s'installer en Europe. Et puis, le peuple occidental a des choix pour faire face à cette pauvreté. Premièrement, c'est de cumuler les emplois des petits boulots pour pouvoir vivre décemment. Et puis, deuxièmement, c'est de partir chercher mieux ailleurs. Je vous dis à bientôt. Si vous avez quelque chose, n'oubliez pas d'aller commenter, de me le dire. Merci bien, au revoir.